suis en charge du commerce, et puis d'une multitude d'actions, de la voirie, de Raphaël, de Pont de Cour, enfin, de l'accueil des entreprises. Et, bon, j'ai une carte importante de délégation. Quand je suis arrivé il y a bientôt 3 ans, donc la situation de désaccord existait déjà. Donc entre l'occupation que faisait M. Léal de la rue dans laquelle il est, la rue du Temple, et l'ODP qui lui était accordé. Donc, bon, moi je suis allé le voir, on se connaît, donc le dialogue ne pose pas de souci. Donc je suis allé le voir pour lui expliquer que l'utilisation qu'il avait au milieu de la rue donc, était illégale. Bon, par contre, il avait une autorisation d'une ODP à partir du devant de sa terrasse, et que ce serait mieux qu'il la respecte, de façon à ce que les choses se passent normalement. Voilà. Donc j'ai essayé pendant 2 ans de lui faire comprendre ça. Mais... Donc alors, d'abord, il faut que vous sachiez dans l'organisation, je n'ai pas la délégation des terrasses. C'est-à-dire que l'ODP, ce n'est pas moi qui en ai l'autorité, enfin, je ne suis pas l'élu qui est sous sa direction. Disons. Dans sa délégation, l'occupation de biens publics. Alors ça peut être paradoxal, puisque j'ai le commerce, mais je n'ai pas l'autorisation de terrasse qui, des fois, et qui souvent, s'y adjoint. Voilà, donc je ne l'ai pas. Donc c'est Mme Ducrot qui le gère, mais on le gère ensemble quand on a un différend, on se voit et on essaie de trouver des solutions pour que les choses perdurent. Il faut que les commerces fonctionnent. Si on veut du dynamisme dans la ville, il faut que les choses fonctionnent, mais de façon rationnelle, de façon cohérente. Donc on a des règles, il faut les respecter, parce qu'après, le non-respect des règles entraîne un dérèglement de tout le monde. Et donc les choses ne sont pas maîtrisables et vont à l'envers de tous. Voilà. Donc, voilà, alors, selon vous, M. Léal ne respecte pas... M. Léal, par rapport aux autorisations qu'il a eues, non, l'occupation qu'il faisait de la rue ne correspondait pas à l'ODP qu'il avait. Il a une occupation de domaine public qui est claire, qui est faite en fonction d'un plan. C'est-à-dire qu'il a sa façade, face à sa façade, il avait un plan contractuel sur lequel il a quitté les redevances qui lui étaient facturées, sur lequel la superficie et le dessin de la surface qui lui est attribué est clair. Donc je pense que vous avez dû l'avoir, puisque je suis à peu près persuadé qu'il a dû l'afficher. Donc voilà, donc après, voilà, on est rentré, moi j'ai essayé pendant 2 ans de lui faire comprendre que fallait peut-être faire un petit effort pour rentrer dans le règlement pour que les choses puissent perdurer. Bon, mais bon, M. Léal pense qu'il a raison. Bon, mais écoutez, on va bien. Je pense que ce qui a amené tous les problèmes, c'est le manque de discussion et le manque de cohérence dans le discours. Voilà, donc à un moment donné, on n'est pas là. Enfin, moi, en tout cas, je me serais toujours opposé à ce qu'on fasse fermer le restaurant. Donc, par contre, je m'oppose à ce que les gens ne veuillent pas respecter la règle. Voilà. Et puis cette règle, après, on l'adapte en fonction des besoins des uns et des autres. Voilà, et on a toujours trouvé les compromis. Jusqu'à ce jour, en tout cas, toutes les affaires qui étaient un peu compliquées auxquelles j'ai été mêlé, on est arrivé à trouver un compromis qui satisfaisait à peu près tout le monde. Moi, je pense que la méthode de vérifier qui a raison, c'est la bonne d'abord. Puisque, bon, la seule façon pour le savoir, c'est que la justice dit, voilà, M. Léal a raison, ou la mairie de l'Arles a raison. Donc, M. le maire souhaite que cette clarté soit apportée. Bon. Donc moi, ça, je trouve que c'est la bonne solution, parce que celle-là, au moins, elle met tout le monde à sa place. Donc, elle mettra M. Léal à sa place s'il a raison. Par contre, elle mettra la mairie à sa place si c'est la mairie qui a raison. Donc, je crois qu'il a déposé un référé, d'après ce qu'il m'a dit hier soir. Donc, voilà. Donc, bon, ça va aller très vite. Et avant-hier, donc, on saura immédiatement qui a raison. Voilà. Et la rue, si vous voulez, pour que vous sachiez, on donne dans aucune rue, on donne l'autorisation de fermer la rue avec des terrasses. Aucune rue. Il n'y a pas une rue d'Arles où les gens débordent et le font d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, on essaie de réagir et de les faire arrêter, mais nous ne donnons pas d'autorisation de fermer les routes, de fermer la route. Bon, on donne les autorisations à condition qu'un passage d'un mètre 50 soit, qui est le passage réglementaire, soit respecté. À partir de là, on donne des autorisations. Elles ont été données à M. Léal ? Bien sûr que oui, puisqu'il a quitté son droit d'ODP. Et son droit d'ODP, il est obligatoirement avec un plan. Donc il a le plan, mais il me l'a montré. Donc il a, mais je le connais ce plan. C'est celui qu'on a discuté pendant 2 ans ensemble dessus. Donc je lui donne raison de se battre pour qu'il puisse vivre. Il a raison. Donc tout le monde a des terrasses. Donc il n'y a pas de raison que lui n'ait pas droit à une terrasse. Bon, par contre, il ne peut pas faire que ce qu'il a mis. Donc, parce que si on ne rentre pas dans un règlement, aucune solution ne sera trouvée. Et si M. Léal a décidé de prendre la rue
ben, tous les restaurateurs ont qu'à décider de prendre la rue. Donc il a pas du forum, à qui on est arrivé à organiser les choses, à ceux qui me respectent les terrasses qui étaient prévues en fonction des travaux que nous avons faits, on n'y serait jamais arrivé. Dans ce cas-là, ils vont se mettre au milieu de la route aussi. Donc, il faut que chacun, nous respections le règlement qui nous est affecté. Donc, moi, nous défendons le domaine public, nous devons le faire respecter. Par contre, nous devons donner les moyens également aux restaurateurs de travailler. C'est cette espèce de dialogue intelligent que nous devons avoir. Voilà. Le référé d'abord va positionner tout le monde sur ce qui sera une bonne chose, et puis qu'en fonction de ça, en fonction de qui a raison et qui a tort, qu'on trouve le moyen de façon à ce que M. Léal puisse continuer à tenir son activité de restaurateur. Le souhait, c'est que nous ne soyons pas des obstacles aux commerçants, à l'activité, à toutes les activités qui puissent se mettre dans notre ville. Nous devons les accompagner et pas les contraindre. J'ai horreur du conflit. Donc, j'ai passé ma vie à essayer de les éviter, les conflits. Bon, là, j'ai pas cette délégation, malheureusement. On ne m'a pas demandé d'intervenir depuis, donc moi, je subis, je regarde avec vous, mais je vais vous donner mon sentiment. Monsieur le maire a nommé son chef de cabinet comme médiateur, c'est-à-dire M. Turu. Tout à l'heure, je l'ai vu, je suis allé me renseigner où ils en étaient. Bon, ils sont comme vous, ils attendent, ils s'appuient sur ce document. Médical, il peut y avoir des répercussions sur M. Léal, qui a sa responsabilité, puisqu'il prend... Ce ne sera pas ma faute, quand même. Non. Parce que M. le maire reste insensible à... Monsieur le maire ne reste pas insensible aux gens. Monsieur le maire est quelqu'un de normal. Donc, bon, il n'est pas insensible. Dans des cas conflictuels comme ça, il n'y a que la loi qui fera foi et qui permettra à reprendre un dialogue normal. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me languis que le référé soit arrivé et qu'on sache qui a raison et qui a tort. Voilà. Dans la multitude d'actions qu'il y a eu. Voilà. Donc, on verra. Et puis après, si on me demande, je participerai à trouver une solution.